bien. Nous sommes samedi 22 octobre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, je suis en pleine route. Alors, je suis en pleine route là pour l'Eldorado, pour la conférence. Voilà, pour vous faire vivre avec moi, pour ceux qui ne sont pas ici, l'événement, pour que vous puissiez aussi voir les différents temps qui seront proposés durant cette conférence. Donc, vous me verrez arriver tout à l'heure. Et après mon arrivée, je vous mettrai des petites pépites de cet événement. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Bisous, bisous. Habileté pour jongler avec tous ces caractères intrinsèques qui appartiennent à la femme. Voilà pourquoi sagesse. Quelle est la foi qui se dégage? Quelles que soient vos croyances, ça fait partie de la sagesse. Quelle est la sagesse que vous appliquez dans votre quotidien? Voilà. Waouh, voilà tout ce que ça veut dire. Une femme qui a l'attitude et qui a la sagesse. Une femme qui marche, qui sait là où elle va, qui n'est pas perdue, qui sait être vulnérable et être aussi à la fois forte, qui sait être puissante et à la fois déterminée. Voilà ce que c'est que la femme d'attitude. Une femme qui sait là où elle va. Elle ne dandine pas, elle ne tâtonne pas. Voilà, c'est ce type de femme que nous avons décidé d'accompagner et de faire devenir, pour celles qui ont envie de devenir la meilleure version. On entend souvent parler de la meilleure version de soi. Mais vous savez que la meilleure version de soi, elle se travaille. La meilleure version de soi, elle part d'abord de l'intérieur pour l'extérieur. Et elle se travaille. C'est un travail, c'est un processus pour arriver à la meilleure version de soi, avec les bonnes qualités et les moins bonnes qualités. Tout ça fait partie du cheminement et du processus de la femme qui veut devenir la meilleure version d'elle-même. Donc sans plus tarder, Stéphanie, je te laisse prendre un peu le relais pour présenter un petit peu le début de l'association. 1, 2, on m'entend bien? Ça va. Super. Oui, alors en effet, Patricia vous a expliqué en effet l'essence même de Waouh, mais j'ai une petite anecdote à partager avec vous. Alors, Waouh, c'est le fruit de la rencontre de 3 femmes entrepreneurs. Donc, Kiliana Edge, Patricia, Eunice qui va bientôt nous rejoindre et moi-même. Cette rencontre, en effet, n'est pas le fruit d'un hasard, puisqu'on s'est rendu compte, après plusieurs échanges, que finalement, on avait déjà ce lien, qu'on se connaissait. À savoir que Nice, c'est une amie d'enfance. On se connaît depuis petite, donc on a grandi ensemble. Et Kiana Edge, je l'ai rencontrée parce que madame est venue faire mes ongles. Qui connaissait mon onglerie ici? Il est obligé, j'ai des clientes, je savais. C'est ça. Beautiful style. Ah, quelle histoire, hein? C'est trop, hein? Parfait. Hein? C'est une identité. Qui peut parler de... Jamais je n'aurais imaginé ce jour où tout a basculé. Ce jour où tout mon monde s'effrite. Impuissante et sans force, mais plutôt subir. Toute mon enfance, ce poème de Kipling m'avait bercé. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Très belle journée et je me suis retrouvée moi, donc voilà, je suis naturelle et puis un peu de stress peut-être aussi. Génial, génial. Alors, Edwina, parle-nous un peu de toi. Alors, j'ai 36 ans, je suis enseignante, je suis aussi sophrologue et auteure
Et je gère aujourd'hui une association, présidente d'une association pour gérer des jeunes, voilà. J'ai écrit un livre sur la souffrance des femmes en Guyane, mais on me dit que c'est la souffrance de toutes les femmes. Voilà. Okay. Et aujourd'hui, je me lance à fond dans l'association parce que mes jeunes me l'ont demandé. Voilà. Le livre, il est là, il continue de toucher les cœurs, il continue de faire son petit bout de chemin. Et j'espère qu'à partir de là, il aidera d'autres personnes à évoluer, à changer, à se retrouver dans leur vie d'aujourd'hui. D'accord. Waouh, tu t'identifies un peu comme une femme multipotentielle en fait. Alors moi, je fais les choses selon mon cœur. Je peux me réveiller un matin et me dire il faut que je commence à faire telle ou telle chose. Si j'ai envie de faire un gâteau, je le fais. Si j'ai envie de créer une association, je le fais. Voilà, je fais beaucoup les choses qui me tiennent à cœur. Et parce que je suis comme ça, si je ne le fais pas, ça va tourner en boucle dans ma tête, dans mon esprit. Et un projet qui émerge, il faut qu'il voit le jour. Donc c'est pour ça que je m'obstine à terminer ce que je commence. Et le livre fait son bout de chemin. J'ai fait les conférences, pour l'instant c'est en stand-by pour l'association, aider les femmes qui sont en souffrance. Donc voilà, chaque chose qui émerge du cœur et de mon esprit, je le fais aboutir. Avec le temps qui fait une partie de mon moi, une grosse partie de mon moi, et une partie des émotions de mon histoire. Parce qu'on ne raconte pas tout, mais c'est une partie des émotions qui ont émergé de cette histoire. Donc comme beaucoup de femmes, j'ai connu la séparation. Et cette séparation m'a vraiment mis à plat, même plus bas que l'on pourrait imaginer. Et je me suis perdue. Je ne retrouvais plus mon sourire, cette femme que j'étais. J'étais une femme blessée, effondrée. Et à la suite de cette souffrance, j'ai décidé de quitter la Guyane. Mes enfants sont restés en Guyane. Et lorsque je suis arrivée en France, j'ai eu ce lâcher-prise naturel, cette béatitude, ce sourire qui revenait parce que j'avais plus les échos négatifs, j'avais plus les sons où on vous jugeait sans cesse, j'avais juste mon moi, mon esprit et mon cœur qui arrivaient enfin à s'additionner. Et c'est alors que je me suis dit que je ne voulais pas qu'une femme connaisse la même souffrance que moi. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Et la sophrologie est arrivée parce que je l'ai connue notamment pour l'accouchement de mes enfants. Et je me suis dit qu'avec la sophrologie, en plus de la spiritualité, on pouvait réussir à gérer ses émotions. Donc je m'inscris pour être formée en tant que sophrologue. Je tombe sur un des pionniers de la sophrologie en France, le docteur Jean-Pierre Aubert, qui est décédé il y a 2 ans maintenant. Et il nous forme. Voilà, première séance, deuxième séance, et à partir de la 3e séance, on a droit à une séance de sophromaillard, sophrologie alliée à l'art. D'accord. Donc c'est vraiment une séance pour faire émerger les passions. Donc on relâche le corps, et à mon éveil, c'est la première page du livre qui sort. Waouh! Pendant 4 mois, je n'ai pas arrêté d'écrire. Dans le train, dans la voiture. D'ailleurs, mon dernier texte, c'était « On voyage à La Réunion ». Pendant que mes collègues conduisaient, parce qu'on a fait un voyage en groupe, j'étais assise à l'arrière en train d'écrire la dernière page du livre sur mon téléphone. Et je suis présidente d'une société de location de véhicules, d'engins et de matériaux agricoles. D'accord, très bien. Dis-nous pourquoi tu es là. Parle-nous un petit peu de ton parcours et pourquoi tu participes à ce merveilleux reportage. Alors, déjà, je suis une femme, jeune femme, chef d'entreprise, un peu compliquée sur le trajet. Donc, déjà, dans le domaine de la sécurité où je suis une femme, faire confiance à une femme qui était déjà un peu compliquée. J'ai eu mon cofondateur de cette société qui est décédé en 2021 du Covid, donc année compliquée. 2021 a été très compliqué. Donc j'ai été fissurée, j'ai eu des blessures à cause de l'année 2021. J'ai décidé de sortir de la tête de l'eau avant de faire mon deuil parce que je devais le faire. Donc, je me bats tous les jours pour sortir de la tête de l'eau. Je pense pouvoir réussir et je veux réussir. Je suis déterminée à réussir. D'accord. Ça s'entend en tout cas dans ta manière de parler, cette force, on la ressent vraiment. Moi, j'aimerais porter l'accent sur
ce que tu as vécu en 2021. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur quelle est cette tragédie que tu as vécue et quelles ont été tes émotions à ce moment-là? Alors, tout premier, j'ai perdu mon père le 1er juin, pendant mes périodes de vacances, en fait. J'ai dû rentrer avec mon concubin. On a dû tout organiser pour des obsèques. Et 1 mois, 17 jours après, je perds mon concubin. Donc, la personne sur qui je comptais m'appuyer pour m'aider à sortir de cette période, ben, je perds après avec du Covid. Donc, j'ai dû enchaîner une période très difficile. Et quand on est chef d'entreprise, en fait, on est obligé d'essayer d'absorber un maximum, prendre sur soi et essayer d'avancer. Seulement, le deuxième décès, j'ai eu beaucoup de mal. Parce que c'était mon deuxième pilier, en fait. C'était compliqué. Il décède le 17 juillet, il fallait enchaîner, il y a la paye, il y a tout qui s'enchaîne. Il y a les salariés, il faut les regarder en face, il faut leur annoncer la nouvelle, il faut enchaîner. Le mental a essayé de suivre et le corps ne suivait pas. Et à ce moment tragique où tu fais face à 2 deuils successifs, et à ce moment tragique, qu'est-ce qu'une femme, en tant que femme, comment elle peut gérer tout ça? Quelles ont été tes plus grandes forces pour faire face à cette gestion d'émotions, cette gestion d'entreprise, et puis cette autre chose, la seule chose que je voyais et que je connaissais, c'était la détermination que j'avais toujours eue depuis le départ. Quand face à moi, en disant que je veux ouvrir une société de sécurité, on me disait oui, mais vous êtes une femme, vous avez 27 ans. J'ai toujours eu cette détermination et mon mot, ça a toujours été détermination. Je suis déterminée et quand je commence quelque chose, je veux terminer. Donc faire face au deuil, oui, c'était quelque chose. Mais face à mes salariés, j'ai toujours fait preuve de détermination. Il fallait que j'aille au bout de cette détermination. Avec ou sans la personne avec qui j'avais monté la société. Pour lui, déjà, je devais lui montrer que je ne pouvais pas faire sombrer la société. Parce que moi, j'allais mal. Je me suis juste entourée des bonnes personnes pour me permettre de sortir la tête de l'eau. D'accord. Ça a été en gros ton moyen de défense. Voilà. En fait. Tu peux nous parler de toi? D'accord. Et Élie. Alors, Élie, c'est une femme guyanaise, une trentenaire, aussi une maman, une enseignante, une formatrice, une coach. Enfin, Élie, elle fait beaucoup de choses. Elle est, comme on dit, on me dit un peu, je suis la femme couteau suisse. Voilà, je fais un petit peu de tout. Quand tu as multipotentiel, c'est comme ça, tu fais un petit peu de tout. Et voilà, je suis quelqu'un de très créative, de très dynamique. J'aime beaucoup m'investir dans des choses qui me passionnent, telles que les langues, les voyages, la cuisine, puis l'éducation, l'enseignement. D'accord. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours? Parce que tu participes à ce reportage qui parle d'histoire de femmes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire? Quelle est ton histoire? Quel est ton parcours? Alors, je vais commencer par mon parcours scolaire. Moi, je sors d'un cursus normal, bac littéraire, études en anglais, donc licence, master. Et moi, j'ai toujours eu cet attrait pour les langues. J'ai toujours eu cet attrait pour les langues. Et l'enseignement, c'est venu tout jeune. Voilà, c'est venu tout jeune. Parce que mon père est enseignant, mon père défunt est enseignant. Et puis, c'est la voie que j'ai décidé de suivre. Me reconsacrer aux études après la naissance de ma deuxième fille. J'ai repris les études. En même temps, je travaillais, donc c'était pouvoir jongler entre les deux. Et vers 2015-2016, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Je me suis rapprochée des premières, qui étaient avant Guyane pionnières, pardon. Et c'est là que vraiment je me suis intéressée au développement personnel, aux personnes qui impactaient, que ce soit au niveau... Alors, j'aimerais lui dire qu'il ne faut pas qu'elle prenne les épreuves qu'elle va traverser comme des échecs. Il n'y a pas d'échec. Ce n'est pas un échec, c'est une expérience qui n'a pas abouti.
de pouvoir aussi cultiver son état d'esprit. Parce qu'en tant que femme, on a ce qu'on appelle le sixième sens. On a de l'intuition, on a une énergie au fond de nous. Et ça, c'est un atout qui nous est donné à nous. Pourquoi on nous l'a donné à nous? C'est qu'on est spécial en fait. Et ce côté spécial en nous, c'est cette force en fait que l'on doit utiliser pour mettre les choses à notre avantage, pour nous édifier, pour nous élever, pour nous épanouir en fait. Et que aussi on doit être capable dans notre état d'esprit de se construire, pas par rapport à ce que les autres nous ont dit ou que nos parents nous ont dit, mais de construire les choses pour voir qu'est-ce qui s'aligne à nous, en fait, qu'est-ce qui s'aligne à notre vie, qu'est-ce qui nous permet d'avoir un cheminement qui nous permet d'être au clair avec nous-mêmes, qui fait que lorsqu'on se réveille, ben, on sait où on va, on sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on a envie de vivre, on sait pourquoi on a envie d'exister, pourquoi on a envie de se donner dans sa vie, tout simplement. Avant de finir, j'ai deux questions. Tout à l'heure, tu as parlé que tu as commencé à t'intéresser au monde anglophone, voilà. Auquel tu t'identifies? Il y en aurait, si je devais dire une figure, oh là là, ce serait difficile de choisir. Mais bon, il faut choisir. Il faut choisir, même si bon, on dit que les balances n'aiment pas choisir, mais il faut choisir. Je dirais ma mère. Oui, ma mère. Mon soutien, mon pilier, ma mère. Wow. On sent les émotions en fait quand tu dis ça. C'est fort. Je pense que c'est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse donner à une maman, c'est d'être reconnaissant envers tout ce qu'elle peut faire ou même tout ce qu'elle n'a pas pu faire. Et je pense que c'est la plus belle preuve d'amour qu'un enfant peut redonner un retour à sa vie. En tout cas, on ressent vraiment la personne que tu es en réalité. Depuis toute petite, on t'a dit que tu n'étais pas capable de faire de ta vie quelque chose de merveilleux, quelque chose de grand. On t'a dit que dans la vie, rien n'était possible à partir de toi-même. Je suis Ingrid Miss, coach conférencière en sophrologie, accompagnatrice de vie, révélatrice de talent, experte en événementiel. Souvent, nous pensons que c'est la fin. Souvent, nous avons l'impression que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'aller au-delà de nos rêves. Aie confiance en toi. Sois sûr que tu as le potentiel nécessaire pour faire de tes rêves une réalité. J'accompagne les femmes, les hommes à se rencontrer, mais surtout à révéler enfin la personne qu'ils sont en réalité. On se bat encore avec les hommes. Il y en a combien dans la salle? Ils ne vont pas se fâcher contre moi. Je les aime beaucoup, moi, les hommes. D'ailleurs, je suis leur défenseuse, c'est bizarre. Des fois, on me dit, mais Ingrid, toi, t'es partie, mais t'es toujours en train de nous dire de rester. Ton problème, c'est lequel? Je leur dis, c'est pas parce que moi, j'ai échoué quelque part qu'il faut échouer aussi. On est des femmes aux multiples casquettes, mais il faut qu'en partant d'ici aujourd'hui, qu'on se dise quelque chose. On a besoin des hommes pour avancer. L'homme, c'est quand même le pilier de la maison. Même si la femme est la maîtresse, l'homme reste le pilier. N'oublions pas ça. Et quand on utilise multiples casquettes, à un moment donné, on doit poser la casquette de femme pour prendre celle d'épouse. Et souvent, quand on est très intelligente comme nous cet après-midi, parce que je suis sûre que quand j'ai discuté avec chacune de vous, elle est venue chercher quelque chose, c'est sûr. On ne part pas ici avec les gants pour aller tuer les hommes à la maison après. C'est-à-dire que tu vas voir comment je suis capable. C'est pas pour ça qu'on est venu en Guyane. Moi, je veux rentrer avec mes deux pieds et mes deux mains. Mais pour être honnête, j'ai fait beaucoup de choses. Et c'est parce que, oui, j'ai eu une séparation qui a été très douloureuse. J'ai connu mon mari à 21 ans. On a cheminé ensemble, on a été au Canada, mais on s'est perdus parce que j'étais une femme trop ambitieuse. Est-ce que c'est bien d'être trop ambitieuse? C'est très bien d'être trop ambitieuse. Mais il faut que chaque ambition ait sa place, un équilibre. Sinon, à un moment donné, on se perd vraiment, nous les femmes là. Quand on commence à gagner trop d'argent, dès qu'il nous dit, chérie, tu rentres pas à toi, c'est qui même? Tu me parles pas comme ça. Mais t'es pas belle aujourd'hui, t'es pas habillée, alors t'es pas content, sors. Sincèrement.
Vice versa, attention, je ne veux pas non plus que les hommes partent en disant on a eu une défenseuse. Non. C'est juste pour vous dire que chaque chose a besoin d'être équilibrée. J'aime bien la chanson Doser. Comme disent les Ivoiriens, il faut savoir doser. J'ai eu l'opportunité de faire plusieurs pays. Vraiment, j'en ai fait. Non, il ne faut pas qu'on s'étale aujourd'hui parce que je peux prendre toute l'après-midi. Je suis plus bavarde que Patricia au fait. Hein. Mais je vais essayer de me calmer. Vous voyez tout ce que vous voyez. Oui, effectivement. Je suis conférencière, donc je suis déjà présidente d'une ONG pour femmes de la reconstruction, Women's Story. Donc vous avez toutes ces images-là, je les aime noires, blanches, rouges. Enfin, j'aime faire le melting pot, quoi. Donc, je fais la France, le Canada, l'Afrique. J'ai pas encore fait l'Asie, hein. Il faut que j'apprenne un peu chinois ou un truc comme ça. Il faut que je me débrouille pour ça. Je suis pas encore arrivée là-bas. J'arrive déjà en Guyane, c'est déjà beaucoup, hein. Après, il y a la Guyane, il y a la Guadeloupe, il y a l'Afrique du Sud, il y a... Ah non, c'est trop compliqué l'histoire là. Je suis sophrologue, il y en a une ici. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une séance de sophrologie avec vous, mais demain pour celles qui voudront venir. C'est seulement comme ça. Donc j'ai été sophrologue par le parcours. Quand ça chauffe sur nous là, on rentre dans toutes les maisons. Je me suis aussi, je disais à Patricia, j'ai aussi fait de l'onglerie. Hein. Trop businesswoman. Ça tue souvent, hein. Donc il faut savoir aller, mais il faut s'arrêter aussi, hein, les femmes. Avancez, s'il te plaît. Donc, sophrologue, conférencière, coach international, oui, j'accompagne les femmes dans le monde entier, au point où je me perds souvent. Donc, finalement, je n'ai pas de prénom, moi, pour les gens. Hein. Donc, mon père me dit, mais toi, on ne sait pas qui est ton gars, qui n'est pas ton gars. Tout le monde, c'est amour, bébé, chéri. On se retrouve comment ici? Lui dit, papa, laisse. Quand c'est compliqué, tu ne sais plus comment tu appelles qui. Tu dis seulement chéri, amour, doudou, chouchoute. Donc, si je commence à dire amour, amour, ici, là, il ne faut pas vous perdre. Hein. C'est normal. Parce que pour moi, on est tous des amours, oui ou non? Oui. Qui n'aime pas qu'on l'appelle bébé, doudou? Qui n'aime pas ça? Arrêtez de jouer les dieux. Qui n'aime pas? Répondez non. Est-ce que je suis seule ici? Non. Et qui? Non, même. Je ne peux pas acheter ici. Non, moi, je commence dès la porte. Que j'arrive là. Bonjour. Mes copines me savent que j'ai aussi 10 voix. J'utilise celle qu'il faut autant qu'il faut. Bonjour, bonjour. Vous allez bien, oui? Ça coûte combien? Je sais très bien que je ne suis pas capable. Hein. Ah. Oh, d'accord, ok. Dis donc, qu'est-ce que c'est beau. Waouh. D'accord, j'ai fait le tour. On peut vous dire, non, c'est correct, je sais très bien ce que je cherche. Je ne sais rien de ce que je cherche. J'ai fait le tour, je regarde, je tape ma démarche, je regarde. Puis quand j'ai fini, ok, d'accord, très bien. Je vois avec mon mari, de toute façon. J'ai pas de mari, mais c'est pas grave. Et puis je reviendrai, d'accord? Merci beaucoup. Au revoir. C'est l'audace. L'audace nous amène à là où on veut aller. N'importe où vous voulez rentrer, si vous êtes audacieuse, vous y allez. Tout ce que j'ai fait ici, hey, écoutez. Bon, il faut savoir, s'il ne faut pas filmer, ça m'aille, Richard, ne filme pas. Je fais un exercice de sophrologie avec vous jusqu'on n'a pas le temps. On le fera demain. Apprenez à lâcher prise. C'est un petit mot, mais qui veut tellement dire. Parce que dans le lâcher prise, vous savez ce qu'il y a derrière le lâcher prise? Il y a la destinée. Lâcher prise, c'est destinée. Des fois, on veut contrôler. On est sûr d'avoir la clé. Mais en fait, en vérité, on court pour rien. Celles qui viendront demain auront ce temps-là. Donc, s'arrêter pour souffler. Tu peux remonter? J'ai peut-être... S'arrêter pour souffler, lâcher prise, merci. On continue dans toutes les sphères de votre vie. On y va? On descend? S'entourer. C'est très important. Vous avez vu, on s'est mis toutes les trois pour batailler avec toutes les success stories pour aller de l'avant. Apprenez à vous entourer. Une personne suffit. On n'a pas besoin de 10 personnes. Hein. Une personne peut nous amener vers notre destinée. S'entourer. Prendre assez de recul. Moi, j'aime souvent dire à mes copines, non, moi, mon mot à moi, ma phrase à moi, c'est ne pas faire à quelqu'un ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Celui-là est mon guide. Celui-là est celui que j'utilise à chaque moment de ma vie. Même quand je suis fâchée contre quelqu'un, je m'arrête toujours pour dire qu'est-ce que j'aimerais pas que cette personne me fasse. Donc, je n'ai pas l'autorisation de le faire. C'est vraiment une clé très puissante. Ça vous aidera à aimer chaque rencontre, chaque personne que vous aurez telle qu'elle est. Et pas comme vous voulez la voir. Et là, je parle encore pire de nos hommes. Seule, avec mes enfants, dont 2 étaient encore en bas âge. Et je n'avais pas d'emploi. Je me sentais au bord du gouffre, sans solution possible.
J'étais persuadée que ma vie ne retrouverait jamais le chemin de la joie et de la sérénité. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que généralement, lorsqu'un domaine de notre vie est en crise, il influence négativement tous les autres. Vous imaginerez donc sans difficulté le grand désert dans lequel je me suis retrouvée totalement perdue. Sans issue à l'horizon. Je ne savais plus quoi faire, quoi dire à mes enfants, ou dans quelle direction aller. J'ai traversé une longue tempête de doutes, de crises, d'angoisse, de larmes, durant laquelle j'ai vécu au jour le jour. J'ai fini par comprendre que sortir ou pas de ce désert dépendait de moi. Et tant que je ne faisais rien, alors rien ne changerait. J'ai alors décidé que je ne me laisserais pas anéantir, que je me battrais pour moi, mais aussi pour mes enfants. Mon but principal était de ne pas laisser ma famille sombrer avec moi et partir à la dérive. Un des constats que j'ai pu faire est que malheureusement, ces dernières années, de plus en plus de femmes sont passées par là. Et beaucoup sont toujours perdues dans ce désert. Beaucoup de femmes sont en souffrance. Mesdames, une des règles d'or que j'ai fini par comprendre, c'est que pour être bien en couple, en famille ou en société, il faut avant tout être bien avec soi-même. Quelle a été ma démarche? J'ai puisé au plus profond de moi-même la force de me relever, de continuer d'avancer et également de porter ma famille. Cette force, je l'ai nourrie auprès de deux sources intarissables. L'amour de mes enfants et ma foi. Je me suis remise en question et j'ai commencé à me challenger, à me fixer des objectifs, petits d'abord, puis de plus en plus significatifs. Tout mon parcours, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu et personne d'autre. Donc, mon histoire. Comme je vous ai dit, je suis maman de 5 enfants, maman solo. Je me suis retrouvée dans une situation très compliquée en 2014. J'étais mariée à un homme super chanteur. Super chanteur, j'avais une belle maison, mes enfants. J'étais trop bien. Mais ce super chanteur, il chantait. Aujourd'hui, je suis venue dire à une femme qu'elle peut changer sa vie. Ou même à un homme, tu peux le prendre aussi. Tu peux changer ta vie. Là où tu es aujourd'hui, là, ça ne veut pas dire c'est là que tu vas être demain. Bah, je vous l'ai dit, hein, je ne travaillais pas, je ne faisais rien, j'avais une maison à payer. Et aujourd'hui, voilà, je suis devant vous en fait. Parce que je m'en suis sortie, j'ai décidé d'aller parler à une autre femme. C'est pas que j'ai rien à faire à venir en Guyane, hein, j'ai mes 5 enfants qui sont là-bas. Mais parce que j'ai accepté cette mission d'aller dire à une femme que c'est possible de s'en sortir. Peu importe les épreuves, peu importe ce que tu traverses, c'est possible. Mais tu dois mettre du tien. Donc applaudis-toi s'il te plaît. Pleurer. Tellement pleurer au pied de Dieu. Ah. Comme je disais à Patricia hier, j'ai les deux. Tellement je suis à genoux là, ça me fait mal ici là. Mais Dieu, c'est la solution pour toi. C'est lui qui va t'accompagner. C'est lui qui va t'aider dans ton moment difficile. C'est lui qui va te comprendre quand tu ne sauras plus quoi faire. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Parce qu'il va t'aider à faire pas ça, pas. Aujourd'hui, tu ne sais pas quoi donner à manger à tes enfants. Toc, toc, toc. Moi, je vous dis, ça c'est mon témoignage. La sœur Marie, ça va? Oui. Tiens, 50 €, va faire avec ses enfants. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, c'est qui? C'est qui? Une fois que tu as réussi ça, pas à pas, je vais travailler. Donne-moi le travail. Mais toi aussi, cherche. Ce qui va déterminer que votre vie va recommencer. C'est ce que vous serez devenu après l'épreuve. Parce que vous savez, il y a des hommes là. Les hommes, ils aiment les femmes charismatiques. Les hommes, ils aiment les femmes qui ont confiance en elles. Parce que pourquoi? L'homme a besoin de la femme. Parce que la femme porte la vision. Nous revoilà pour le deuxième jour et dernier jour de ce week-end spécial Confidentelle. Donc là, direction l'hôtel Novotel pour l'atelier brunch. Il est quasiment 13h05. En ce dimanche 23, il fait très beau. Sur la route, c'est très calme. Dieu merci. Changement de look.
changement de couleur, mais toujours en mode soft class chic, comme vous savez déjà. Donc là voilà, j'ai pris la route, j'ai fini de manger avec ma famille et puis là je prends la direction de l'hôtel Novotel pour pouvoir participer, échanger avec les queens qui seront là lors de l'atelier brunch avec bien sûr nos deux guests de qualité, Marie-Richard et Miss Baby Ingrid. Voilà pour le programme. Je ne m'éternise pas parce que je suis sur la route et on se voit tout à l'heure. See you. Hello les divas, bon je sais que vous me voyez pas très bien, mais j'ai dit que je profite de vous faire ce retour à chaud suite à l'atelier brunch. Alors c'est un choix de pas partager forcément ce qui s'est dit à l'atelier parce que quand vous entreprenez des choses avec le cœur, avec une vision, avec une portée destinée à aider, à guérir, à libérer des femmes, vous vous rendez compte que des fois, Dieu fait en sorte que la tournure, elle évolue. Et ça a été un atelier fort. J'ai vécu 2 jours forts pour l'événement confidentiel avec Wow 973. J'ai vécu 2 moments forts, la conférence et là aussi après l'atelier brunch, aussi un moment très fort où beaucoup de femmes ont partagé leur expérience. Beaucoup de femmes ont partagé leur expérience et de se rendre compte qu'en fait ces expériences ne doivent plus être en fait considérées comme des traumas. Ce ne sont pas des traumas, ce sont des expériences qui sont édifiantes et qui permettent à d'autres femmes de ne plus se retrouver à subir ce genre de situation encore. Vraiment, c'était une situation très édifiante et je suis vraiment heureuse d'avoir pu être là en fait, tout simplement, d'avoir pu être là et d'avoir pu y assister quoi. Vraiment. Donc voilà ce que je retiens de tout ça et franchement bravo à Patricia Église et toute l'équipe de Wow 973 qui a organisé ce très bon week-end spécial confidentiel, très enrichissant aussi. Les partages, les outils provenant de Marie-Richard et Miss Baby Ingrid aussi qui m'ont vraiment porté et qui je sais m'ont édifié et continueront de m'édifier, de me fortifier dans le parcours que j'ai, dans la mission de vie que j'ai aussi.
Voilà les divas, je finis ce vlog, ce superbe vlog sur ces mots. Décidez que votre trauma n'est pas un trauma, mais une expérience édifiante qui vous permet de rebondir et de rejaillir, de renaître de vos centres et de ne plus rester comme avant, dans la souffrance que vous avez connue auparavant. Voilà. Bon, en tout cas, finissez bien votre week-end, portez-vous bien et nous, on se revoit dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. See you les divas. Bye. Wow.